Ils ont 2 jours pour imaginer, concevoir et présenter une nouvelle animation comme pourrait en accueillir un cinéma ou un musée. Première journée de travail ce mardi au Planétarium d'Épinal pour ces 12 étudiants inscrits aux 3e rencontre internationale de la culture, de la connaissance et de l'immersif, les RICCI. Mais qu'entend-on par immersif ? L'immersif peut être utilisé par la technologie comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, mais à la base, l'immersion, c'est la génération d'émotions, c'est l'expérience physique ou sensorielle, donc on peut utiliser une multiplicité d'outils pour créer une expérience immersive. Dont bien sûr le cinéma, mais pas uniquement avec des projections de films en 3D. Cette équipe a imaginé une innovation mêlant cinéma et escape game. Chacun va pouvoir partager ses expériences au moment d'un vote où on va avoir plusieurs choix à faire et selon ce que les gens ont pu voir de leur point de vue, donc avoir des secrets à révéler aux autres et avancer dans l'histoire. Le son est un autre outil avec lequel proposer de nouvelles expériences immersives. Exemple avec cette Sonobox qui promet de vous faire ressentir la physicalité du son. Il y a 4 haut-parleurs à hauteur de tête, il y a 2 haut-parleurs en haut. On est vraiment complètement entouré par le son. L'objet d'un outil comme celui-ci, c'est vraiment la curiosité de la découverte musicale, de la découverte sonore. Donc on est c'est comme un spectacle, voilà, on est dans cette forme-là. Normalement, vous n'avez plus qu'à vous laisser guider par l'objet. La spatialisation, c'est super, vraiment, on sent tous les haut-parleurs qui découpent le son, qui nous enrobent. C'est génial, on a hâte de voir la suite. Initiées par la région Grand Est, les 2 premières rencontres internationales de la culture, de la connaissance et de l'immersif se sont déroulées à Metz. Cette 3e édition se tient à Épinal, berceau de l'image populaire. Elle a servi dans l'histoire à la propagande, à la publicité comme outil pédagogique, mais elle a un superbe avenir puisque on l'imagine contemporaine, on l'imagine numérique, on l'imagine immersif et c'est tout l'enjeu de ces RICCI qui ont lieu pendant 3 jours ici sur Épinal. Il y a une bonne centaine de professionnels qui sont conviés et qui ont répondu à notre invitation et nous en sommes évidemment très fiers. Il y a des gens de Lyon, il y a des gens de Bretagne, il y a des gens du Nord, il y a des gens de Paris et tous ces professionnels vont pouvoir échanger utilement. L'avenir des nouvelles animations dans tout type de structures culturelles, médiathèques, salles de concert, cinéma ou encore musée, s'écrit donc ici même à Épinal, en ce moment ou plus tard. La Cité des Images étant susceptible en effet d'accueillir tous les ans ces rencontres internationales. La nuit tombe sur le Val de Guéblange, le départ est imminent. Ouais, mais c'est parfait, je vais vous ramener un gilet adulte alors. Ok, parfait. Une trentaine de marcheurs se sont donné rendez-vous pour expérimenter la balade nocturne et découvrir les enjeux de la pollution lumineuse sur 4 km. C'est très important parce que ces dernières années, en fait, on connaît une augmentation du nombre de points lumineux en fait, partout sur le territoire national. Et donc c'est très important le temps d'un week-end au mois d'octobre de montrer aux gens en fait qu'en éteignant la lumière, l'œil s'adapte. Au bout de 5 minutes, on voit très bien en fait sans éclairage public. C'est ça, à peu près, ouais, 800 mètres, quelque chose comme ça, quoi. Après 1,5 km de déambulation au crépuscule, le groupe arrive à la première halte, une histoire contée. Elle marche dans la forêt et les branches griffent son visage sous les branches. Il faut faire attention au saut. Elle rentre tout doucement. Elle connaît le chemin par cœur. Chacune des empreintes de ses pieds retrouve le pied de la mer et elle avance. J'ai trouvé que c'était plutôt surprenant, très agréable et assez rythmé pour que les petits comme les grands puissent ne pas décrocher et être vraiment intéressés. C'était chouette. Oui, c'était bien. Dans le noir le plus complet, les sens s'éveillent, la vision s'adapte et sans difficulté, le groupe s'avance vers la 2e halte. On a les traces de dents que le castor il est venu grignoter. Il faut savoir que le castor il va se nourrir d'écorce parce que l'écorce en fait va lui apporter du fer pour ses dents. Une 14e édition qui permet de sensibiliser le grand public aux questions de la transition énergétique et à la cohabitation entre les hommes et la biodiversité nocturne.
Si la devanture évoque une boutique classique, Charly's est avant tout un espace solidaire. Ici, des objets de seconde main sont soigneusement nettoyés, réparés si nécessaire, puis revendus à prix réduit. Le lave-linge, il est à 30 €. Une gazinière, il est à 10 €. Un petit frigo à 20 €. Et voilà, c'est petit prix comme ça. Ici, par exemple, on a des tableaux pour la décoration, des petits objets à 2-3 €. On a aussi du petit électroménager, de la vaisselle, des objets aussi pour les enfants, des vélos. Cet espace prolonge les initiatives de retour à l'emploi et les services aux entreprises soutenus par l'association La Régie de nos quartiers. Elle emploie une cinquantaine de personnes dans des secteurs variés, tels que l'automobile, la peinture, le nettoyage et le débarras. Cet espace solidaire Charly's s'inscrit dans la même démarche d'économie circulaire et solidaire. L'ensemble des choses que nous débarrassons sont normalement triées et plutôt que de jeter en définitive, il est beaucoup plus logique de recycler. C'est une réalité économique pour nos donneurs d'ordre chez qui on récupère, que ce soit la ville, 3 Aubes Habitat et autres, qui en fait ne paieront pas la mise en déchetterie terminale, même si c'est trié. Il va y avoir un gain d'argent pour les gens qui viennent acheter ici et qui vont trouver des objets à partir de 50 centimes et 1 €. Et puis c'est une réalité économique pour notre association, puisque l'argent qu'on va faire en vendant ici est réinvesti pour créer de l'emploi et embaucher de nouveaux collaborateurs. En plus de la revente d'objets d'occasion, Charly's propose 2 autres services, un point internet ouvert à tous et une laverie équipée d'une machine à grande capacité, accessible sous certaines conditions. Il faudra une carte de membre de la Régie de nos quartiers qui sera au tarif de 2 € pour une année complète. On est là effectivement non seulement pour créer de l'emploi, pour aussi mettre de la vie dans ce quartier. On a trouvé des pépites dans les livres et après on a rangé les vaisselles par couleur, par catégorie. On a essayé de faire des petites choses jolies. Ils verront qu'ici, il peut y avoir des choses qui les intéressent et qu'ils ont besoin, tout simplement. Et puis un petit focus aussi sur l'association Sequoia. C'est une entreprise à but d'emploi qui vont faire ce qu'on appelle du upcycling, c'est-à-dire qu'ils vont les embellir, les transformer. On a décidé de leur accorder un petit corner là, de 2-3 mètres carrés à longueur d'année pour qu'ils essaient de vendre aussi leurs objets. Cet espace de recyclage et de service a permis la création de 2 emplois. Bénévoles et salariés se forment à l'utilisation de la caisse en vue de l'ouverture prévue ce vendredi. Charly's accueillera le public du mardi au samedi de 9h30 à midi et de 14h à 18h30. L'icône du marché de Noël strasbourgeois sera vosgien. Le grand sapin de la place Kléber a été sélectionné dans la forêt domaniale de Champs en Déodacie. Ce sapin, évidemment, c'est le plus photographié de capitale de Noël. C'est l'image qu'on retrouve le plus souvent sur tous les médias. C'est celui qui marque un peu l'édition chaque année. Chacun a son avis. J'aime la décoration, je ne l'aime pas. Donc c'est un marqueur important et il nous tient à cœur qu'il soit à la hauteur de l'attente de tous les visiteurs et de tous les Strasbourgeois. Et c'est l'Office national des forêts qui a la charge de trouver l'arbre. Des agents s'y attellent dès le mois de janvier avec de nombreux critères. Il y a des critères esthétiques et techniques. Alors esthétique, c'est un arbre qui doit pousser, qui doit être relativement conique, qui a une forme de sapin de Noël, ce qui n'est pas forcément le cas pour un arbre forestier. C'est un arbre qui doit pousser de manière isolée en forêt. Donc en forêt, les arbres ne poussent pas isolés. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui font que ce n'est pas facile de trouver cet arbre. Le jour J, il aura fallu 4 heures de préparatifs avant les premiers coups de tronçonneuse. Un conifère de 70 ans, haut de 30 mètres, avec un poids de 8 tonnes environ, nécessitant 2 grues et un camion de convoi exceptionnel pour le déplacer, ainsi qu'un dispositif important de sécurité pour éviter tout accident de bûcheronnage. Ce lundi, un homme a perdu la vie au Bansa. C'est donc de loin que seront filmées les manœuvres à risque. Si l'arbre est offert, l'opération technique coûte 70 000 € à la capitale alsacienne. On en a pour 2 semaines de travail, c'est-à-dire qu'on le coupe, après pendant plusieurs jours on va le replier. Quand il sera sur la remorque, on ne pourra pas le transporter. Donc on va prendre branche par branche pour le replier et de manière à ce qu'il ait les dimensions nécessaires au transport. Et après on va le ramener sur la place Kléber lundi. Là, on va lui refaire une beauté, on va lui remettre quelques branches. Vous voyez, sur la partie basse, il manque un peu quelques branches. On va casser quelques branches pendant le transport, donc on va lui refaire une beauté. Et après, il y a tous les électriciens, il y a tout ce beau monde qui va travailler là. Et il y a 3 semaines de travail. 3 millions de visiteurs se déplacent au marché de Noël strasbourgeois. Du 27 novembre au 5 janvier, une petite part de la forêt vosgienne sera au cœur de la fête.
si la lumière du four passe au rouge, je ne vole pas ce voleur. Voilà. Dans le chat de la vidéo, les internautes choisissent la suite du scénario. En coulisses, près de 70 techniciens s'adaptent en fonction du choix et indiquent dans l'oreillette des comédiens laquelle des 331 séquences doit être jouée. Dans le quart régie, on navigue dans les 720 pages du scénario. Vous avez la personne qui gère les caméras automatisées, vous avez la réal qui gère du coup les différentes caméras que vous pouvez voir ici. Donc là il y a beaucoup de caméras, on est à plus d'une dizaine. Il y a en gros 3 branches principales, mais en fait en chemin unique, il y en a beaucoup juste sur le début qui est commun à toutes les trucs. Il y a 100 chemins uniques quoi. Après il y a un certain nombre de fins différentes. Il y en a 4 ou 5, je ne sais plus exactement. Mais oui, donc à peu près sur chaque branche. Et ensuite, il y a des choix qu'on fait qui ont des incidences sur après. Le streamer Ponce assure le show avant et après le film, avec quelques incursions comme acteur. Tout le monde m'a demandé ça. Genre tout le monde m'a dit mais t'aimerais bien faire un peu plus et tout. Et en vrai, non. En fait le truc c'est que ce que je disais c'est être comédien c'est un métier qui est excessivement difficile. C'est pas pour rien que je le fais pas d'ailleurs. Et donc déjà premièrement je n'ai pas ces capacités. Deuxièmement, je ne veux pas participer à un film parce que je suis Ponce, par exemple. Bon, c'est pas ouf quoi. Donc du coup, si jamais un jour il y a un peu une envie de faire de la comédie ou quelque chose, ce sera sous le nom de Aurélien Gilles. Après 2 heures de film, 3 heures de live, 8000 spectateurs en simultané, les acteurs sont venus saluer les 300 personnes venues voir le film à quelques mètres du tournage. Je suis désolée, j'ai pas du tout cette voix. Je dis Donjo, vous dites Bali, Donjo, merci. Ouais, nous on n'a rien vu, on était au courant de rien. Et je réalisais pas même qu'il y avait autant de monde ce soir là. On nous dit qu'il y avait 300 personnes qui regardaient en live ici. C'est une folie, c'est une folie tu vois. Donc non, très content aussi de voir ça et même de voir les gens en vrai aussi, c'est cool. Ouais, moi j'ai traversé quelque chose que j'avais jamais fait. Je sais que toute l'équipe l'avait jamais fait. On a fait un truc où on a pris un immense plaisir dans une bienveillance absolue avec la communauté Twitch. Donc ça, je trouve ça magique. Une soirée unique, une première en France. Parce que le fait d'interagir avec le film, c'est aussi bien d'être à plusieurs à interagir aussi en même temps pour partager un peu le fil de l'histoire. Et ça a été super intéressant de voir les gens tous ensemble réagir un peu des mêmes façons ou différemment, entendre un peu les chuchotements autour aussi qui disent « Ah non mais ça aurait pas dû être ce choix-là », etc. Et pour ceux qui ont raté cette première, la soirée est à revoir sur la chaîne Twitch d'Arte.